picture with her. I'm sorry. I like her. Me too, bitch. No, just shut up. I try to take a picture of myself, but ain't nobody let me. On se balade sur Ocean Drive, juste en face il y a la plage et on rencontre de très belles personnes. Là en l'occurrence il s'agit de Mila Jasmine, vixen de dingue, j'ai envie de dire, the craziest vixen I ever met. Elle est vraiment magnifique, vous pouvez le regarder, hein, sa sculpture plantureuse. Comment tu vas Mila ? Ça va, merci et toi? Ça va très bien. Alors moi j'aimerais que tu me parles un petit peu de ta vie professionnelle, que tu me racontes un peu comment, déjà est-ce que tu as commencé, comment tu es rentrée par cette porte un peu entre la mode, un peu entre la musique, raconte-moi. BBL de Momima qui m'a contactée il y a plusieurs années. Au tout début, j'avais pas du tout confiance en moi. Et il m'a dit t'inquiète pas, ça va le faire, je vais mettre tes formes en valeur, je vais bien t'exposer, fais-moi confiance. Et j'étais quand même une des premières en France à avoir ces formes et à oser faire des photos en lingerie. Et donc la plupart des filles qu'on voyait étaient quand même relativement fines, maigres et dans le même modèle, dans le même moule. Donc j'avais très peur. Je me suis dit, personne va aimer mes photos. Tu pensais que tu étais trop pulpeuse ? Je pensais que j'étais beaucoup trop pulpeuse, que ça allait jamais plaire. Et en fait, quand les photos sont sorties, même lui a hésité un peu à sortir les photos, a mis du temps. Et ça a tout explosé. Il a mis une photo plusieurs photos, en fait, une de dos, une de profil et une où on voyait en fait mes hanches et un peu mon postérieur. Et c'est vrai que sur le coup, je voulais pleurer quand j'ai vu les photos. J'ai dit non, tu peux pas publier ça, c'est juste pas possible. Non, je veux pas. Et en fait, j'ai eu le plus de commentaires, de likes. D'accord. Et ça a tout cartonné en fait. Est-ce que ça t'a aidé à assumer ton corps ? Je l'assumais pas du tout. J'aimais pas mes formes. Je me trouvais trop en forme. Les filles ricanaient, disaient que j'avais des trop grosses fesses, que j'avais des trop grosses hanches, que mon corps n'était pas proportionnel. Et au jour d'aujourd'hui, ces filles-là se font injecter les fesses, refaire les seins. C'est marrant. Voilà, c'est marrant. Finalement, c'est marrant. Voilà. Alors, tu voyages quand même par rapport à ta profession. Comment ça se passe pour toi à Miami ? Parce que je sais que tu viens souvent ici aussi pour shooter. Comment ça se passe un peu ici ? Qu'est-ce que tu penses de l'atmosphère qui règne sur Miami, plus particulièrement ? Je pense que l'atmosphère qui règne à Miami est vraiment spéciale et unique. J'aime beaucoup venir à Miami parce que je pense que déjà c'est un endroit où il fait toujours chaud. Donc c'est toujours bien pour pouvoir shooter, pour avoir des shootings à la plage, pour avoir des bookings en soirée, ça marche toujours. Ce que j'aime dans Miami, c'est qu'il y a beaucoup de filles assez pulpeuses, beaucoup de filles en forme, il y a pas mal de vidéos vixen qui me ressemblent et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime particulièrement dans Miami, justement travailler avec ces vidéos vixen, avec ces photographes qui ont l'habitude justement eux de prendre ces filles en photo, qui savent sublimer les formes d'une femme. Et puis c'est toujours la fête, comme j'ai dit, il fait toujours beau, il fait toujours chaud, j'aime vraiment Miami, je trouve que voilà. Une journée type de Mila Jasmine, ça donne quoi ? Quand je travaille ou quand je travaille pas ? Quand tu travailles. Alors, quand je travaille, disons que j'essaye de me lever relativement tôt, d'avoir un bon petit déjeuner, c'est important pour moi de bien manger, de bien manger avant. Et oui, contrairement aux idées reçues, quand on travaille dans ce milieu-là de mode, de photo, il faut manger. Voilà. Et oui. Il faut manger. Quand on est une vidéo vixen, il faut manger. Il faut manger pour pouvoir garder ses formes. Manger, attention, je m'entends bien, c'est des choses très très saines. Ça veut dire que ça va être tout ce qui est fruits et légumes, ça va être du poulet. Par contre, nous, on a le droit à certains excès que les mannequins n'ont pas le droit pour justement on puisse garder nos formes et entretenir et parfaire avec le sport. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne le milieu un peu mode, quelle est la différence flagrante pour toi entre Paris et Miami, par exemple ? Complète. Je pense que les États-Unis, c'est vraiment le futur. C'est vraiment le futur, c'est très avancé. Après, moi, j'aime beaucoup tout ce qui se passe à Paris, mais c'est vrai que les gens ont un certain état d'esprit qui n'est pas forcément ouvert et qui est très bien aussi, qui est conservateur. Mais la différence, c'est qu'aux États-Unis, comme tu as pu le constater, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux sortir comme tu veux. Les gens n'ont pas forcément de préjugés.
ils ont vraiment trouvé de la beauté dans tout. Voilà. Je veux dire, ici, il y a même des modèles qui font du XXL. Oui, tout à fait. Voilà, je ne sais plus justement le nom de cette mannequin qui est mannequin et qui pose et qui a un visage sublime et à qui on n'a pas fermé la porte parce qu'elle ne faisait pas un XXS. Yes. Donc voilà, c'est vrai que la différence entre la France et les États-Unis. C'est vraiment ce côté-là qui est très révolutionnaire en fait. Voilà, exactement. C'est qu'en France, on ne te laisse pas ta chance si tu rentres pas dans un certain critère de beauté. Alors que la beauté, voilà, il y a des filles qui peuvent être en forme, qui peuvent être petites et qui peuvent être très jolies. Et c'est vrai que dans tout ce qui est casting, télé-réalité, photo, il faut, voilà, ils ont beaucoup d'a priori sur il faut faire une certaine taille, il faut avoir un certain profil, il faut avoir un certain poids. Et ils passent à côté de plein de choses. Donc c'est toujours les mêmes types de filles qu'on voit. C'est toujours la même chose. Voilà. Tu parles de télé-réalité. Tu tenterais, toi, la télé-réalité pour plus de visibilité? Honnêtement, je ne suis pas contre la télé-réalité. Après, voilà, moi j'ai réussi à faire mon petit bout de chemin sans avoir besoin de la télé-réalité. Donc comme quoi on peut sans avoir besoin de la télé-réalité. Moi, je cherche à plus percer aux États-Unis et non en France. D'accord. Et je pense que la télé-réalité en France, ça me permettrait d'avoir une bonne visibilité en France que j'ai pas forcément. Donc ça pourrait être un plus, mais ça ne me permettrait pas de pouvoir m'émanciper aux États-Unis, voilà, et dans le monde entier. D'accord. Et en ce qui concerne le cliché un peu Miami, fake city, fake people, quelle est ton opinion par rapport à ça? Bah juste, j'ai pas vraiment eu cet écho. J'ai pas vraiment eu cet écho, mais disons que voilà, ici à Miami, c'est surtout le sculpte du corps. Comme il fait toujours beau, il fait toujours chaud, c'est la plage, les gens doivent beaucoup plus s'entretenir parce qu'ils sont forcément plus exposés à montrer leur corps. C'est un peu comme le Brésil, les filles aiment être belles, refaire faire leurs fesses, leur corps pour justement être toujours exposées en maillot ou en petite tenue. Donc non, moi je suis pas contre, je trouve ça bien cette idée de se montrer, d'être beau, belle. Et côté tendance de mode, tu penses que c'est quoi en ce moment à Miami? Je dirais que la principale qualité de Miami, c'est qu'il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de mode. Les gens s'habillent toujours en maillot de bain, en petite tenue, en petit short. Donc il n'y a pas forcément de mode. Voilà, c'est surtout celle qui aura la tenue la plus sexy, le truc le plus mignon, le plus flashy. Parce que quand tu bronzes, c'est joli d'avoir... Le fluo est pas mal voilà, en ce moment. Justement, voilà, tu le portes très bien. Merci. Donc ouais, je pense qu'à Miami, il n'y a pas spécialement de mode particulière, juste ce qui est le plus court, voilà. D'accord, très bien. Et j'ai remarqué aussi que tout le monde est tatoué à Miami. Justement, en fait, la plupart des vixens sont tatouées. Elles ont toujours un petit papillon par-ci, un petit truc par-là. Voilà. Qui donne le petit côté sexy qu'on recherche peut-être. Voilà, après, oui, sexy, ça dépend sur quel point de vue. Moi, je suis vraiment pas du tout pour les tatouages. D'accord. J'aime pas du tout, mais après, c'est vrai que sur les autres, je trouve ça joli. Mais sur moi, je trouve que non, parce que voilà, j'ai déjà... sans prétention aucune, j'ai déjà peut-être des choses que je mets assez en avant et je trouve que les tatouages ce serait un plus et sur certaines personnes ça a tendance à faire vulgaire. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc moi je suis pas pour. Après il y a beaucoup de vixens qui justement contrairement au modèle classique de base où tu dois rien avoir, tout ce qui est voilà, extension, fossiles, faux ongles, c'est vrai, ils sont vraiment contre. Mais par contre les vidéos vixen appuient sur ça, sur tout ce qui est fossile. Je peux donner un exemple comme Black China, tu vois, qui a été aussi modèle vixen. Là, c'était vraiment tatouage partout, faux ongles. Voilà, tu vois, la plupart des vixen ont un tatouage. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un petit message pour toutes ces filles qui voudraient faire comme toi, mais qui n'osent peut-être pas comme toi au début tu hésitais? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, celles qui nous regardent actuellement? Eh bien, je ne sais pas si je suis bonne en conseil, mais je dirais qu'il faut avoir confiance en soi, que c'est à partir du moment où on commence à s'aimer que les autres commencent à nous aimer aussi, parce que notre regard, c'est très important. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le trash, dans n'importe quoi. Il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai que si on parle de vidéo vixen par rapport à moi, ce que je fais, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Quand on a des rêves, faut les poursuivre. Faut y aller, faut foncer. Après, il n'y a pas de secret. C'est un travail, c'est dur. Faut se battre. Ça ne tombe pas comme ça. On the treadmill, marry her. A lot of squats and run on the treadmill. I want to marry her. Me first, Fuck, if my boyfriend ever fucks up, I'm going to